Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Salut Franck Salut Nat. et bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de cette exploration que nous avons commencée la semaine dernière, il y a une petite semaine, Mmh. sur l'Égypte et ses origines. Donc c'est aujourd'hui la deuxième étape, deuxième partie. On va tenter d'approfondir peut-être quelques éléments de la première partie. Et comme on sait bien qu'en état modifié de conscience ou sous hypnose, quelquefois, les informations qui arrivent ne vont pas du tout dans le sens des questionnements, eh bien, on verra, on se laissera porter. Et puis, si on peut poursuivre sur la première étape, on le fera. Sinon, j'expliquerai, je donnerai les informations qui viendront. Avant de commencer, je vais juste faire un tout petit aparté, suite aux photos que j'ai publiées, donc hier, des aurores boréales que j'ai prises, que j'ai capturées vendredi soir, vendredi, 10 mai. Ces aurores boréales qui ont eu lieu partout en France. J'ai eu, énormément de retours, de commentaires, de messages, d'amour, de joie, de bonne humeur, de bonheur, suite au partage de ces photos qui, moi-même, m'ont mise dans un état d'euphorie, intense. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable et je voulais juste faire, ce petit aparté pour tenter de répondre à des questionnements justement, que j'ai eus sur ma communauté, hein, sur la publication que j'ai mise sur ma communauté. Quant à ces aurores boréales, leur énergie et peut-être leur effet néfaste, ou voir, le leurre de ces manifestations par, certaines organisations et cetera. Donc simplement, j'invite, bah, toutes les personnes qui se posent, ce genre de questions à visualiser ma capsule sur le message du soleil, une capsule que j'ai fait dernièrement, je ne sais plus exactement le numéro, mais vous la trouverez. Message du soleil en lien avec, l'éclipse, la dernière éclipse solaire qui a eu lieu. Tout ça pour dire que les informations en fait de ces aurores boréales rejoignent les informations que j'ai pu donner au travers de cette capsule, en rapport avec une éclipse solaire. Ce sont pour moi des manifestations à la fois naturelles sur le plan de la science, comme les éjections de plasma du soleil, ces tempêtes solaires et donc les particules qui nous arrivent ici dans notre atmosphère, qui se concrétisent par ces aurores et à la fois une manifestation galactique, le tout dans un but de réajustement, de rééquilibre pardon et de réalignement, du système solaire, de notre système, réalignement des plans, réalignement de notre dimension, et élévation, des fréquences. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre avec le cœur, à intégrer parce qu'on a bien senti que les énergies étaient très, très costauds, à accueillir surtout, à intégrer, mais à accueillir avec amour et confiance et surtout pas par défiance, ce qui pourrait, détourner l'information de ces particules qui, à la base, pour moi, sont quelque chose de bénéfique dans un but de rééquilibrage et de réajustement. Voilà, c'est tout ce que je voulais, ajouter. Bien, ceci étant dit, on va commencer notre, séance. Nathalie, je te propose, de te mettre préparée. Avec plaisir, ouais. À tout à l'heure. Tu me dis quand tu as une information, Nathalie, quand quelque chose te vient. J'ai juste, vu pendant ton induction, j'ai vu et eu l'information du Nil. J'ai été projetée, enfin j'ai vu le Nil, Le c'est Nil, tout. d'accord. Ouais, Bah, c'est tout. beh, il y a quelque chose qui reflète dans ce Nil, dans cette information du Nil.
je te propose de mettre au-dessus du Nil, tel un aigle, tu survoles haut dans le ciel et tu retrouves la connexion avec cette exploration que tu as déjà commencée la semaine dernière. Alors, là, tu es juste un aigle. Alors, quand je me positionne au-dessus du Nil comme si j'étais un aigle, heu, j'ai perçu que l'énergie du Nil monte très haut dans le ciel. D'accord. Et si tu suis cette énergie du Nil qui monte dans le ciel, où est-ce qu'elle te mène? Là, je suis en train de dézoomer, je suis en train de prendre de la distance, je recule en fait, je m'éloigne. J'ai l'impression qu'il y a pas de ça va jusque dans au-delà de l'atmosphère. Mmh. C'est quelque chose qui je te disais que ça montait dans le ciel, mais en fait, c'est comme des colonnes d'énergie, heu, qui dépassent l'atmosphère, c'est ça. Ce qui entoure, je sais pas si l'atmosphère de cette «époque» entre guillemets correspond à l'atmosphère qu'on a aujourd'hui. J'ai pas du tout cette impression, je vois quelque chose de non, ça me dit juste c'est différent. En tout cas, ça traverse, oui, je vois que ça traverse. Ça traverse toutes les couches jusqu'à mais je le vois pas seulement du Nil, je le vois aussi de toutes les eaux de la surface de la terre qui génèrent Mmh. une énergie qui dépasse, voilà, qui traverse l'atmosphère et qui va plus loin dans l'espace. Et pour ce qui est du Nil, je voyais aussi des comme des diamants, quelque chose qui brille, qui se reflète sur l'eau aussi. Mmh. Pour l'instant, c'est tout ce que j'observe. Attends, Oui, ça fait penser à des diamants. Tu regardes ce que c'est, en fait. il y a comme un langage dans le Nil. Mmh. C'est comme un langage, c'est comme si le Nil était la conscience de l'Égypte et pouvait parler l'information du peuple, heu et de cet espace-là. Je sens une âme dans le Nil. Et ça rejoint complètement, tu sais, j'avais fait un c'était une vision que j'avais eue où je communiquais, j'étais tout près du Nil et je parlais avec lui. Là, alors, je le ressens un petit peu différemment. Je sens vraiment qu'il y a comme une conscience dans ce Nil, mais à laquelle on peut s'adresser et effectivement avec laquelle on peut communiquer. Et je ressens aussi que c'est ce qu'on peut attribuer aux dieux, dans la mythologie, par exemple. Mmh. On parle de dieux, de déesses, de symboliques, qui seraient aussi, des astres, des planètes. Là, c'est ce fleuve qui est comme une personne, en fait. Si tu te places du point de vue de la mythologie, ce fleuve, c'est comme une personne. D'accord, bien. Est-ce que tu peux t'adresser à lui alors? Est-ce que tu peux rentrer en contact avec lui? Est-ce qu'il veut bien? Puisqu'il est le Nil et qu'il est là depuis, sans doute, une époque très, très reculée, bien avant toutes les constructions. Donc il doit connaître toute l'histoire de ce pays, toute l'histoire de cette région, toute l'histoire de tous ces peuples qui ont traversé toutes ces terres, de tous ceux qui sont venus s'installer et construire, de tous ceux qui sont partis. Alors tu rentres en contact avec l'âme du Nil, Mmh. avec sa connaissance, avec sa bienveillance. Il est comme flottant, heu, éthériquement, Mmh. comme flottant au-dessus de son corps. Son corps aujourd'hui,
heu, qui qui est, pollué, qui n'est plus du tout en reliance en fait avec son âme et si je m'adresse c'est vraiment comme, tu sais, dans une session, si je m'adresse au corps éthérique du Nil, si je m'adresse au Nil à l'époque où de cette Égypte, origine, on va dire, hein, comme je l'appelle, Oui. je ressens qu'il alimente, hem, il alimente, une très grande partie de toute la cité. Mmh. Bien sûr. Quand je dis qu'il alimente, c'est qu'il, à la fois il est énergie et eau. Mmh. Mais c'est pas ouais, OK, non, c'est pas l'eau, c'est pas de l'eau, encore une fois, c'est pas de l'eau liquide, c'est pas de l'eau en fait, je m'aperçois que l'eau de la terre aujourd'hui a perdu son plasma et quand je me connecte au Nil de l'époque, c'est de l'eau plasma et ce plasma, c'est cette structure qui va alimenter, heu, tous les toutes les technologies, en fait, tous les systèmes pour faire qui utiles à la vie de du peuple et du peuple égyptien entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment, plus grand qu'aujourd'hui l'Égypte, hein. Hem, toute la technologie, heu, et les pyramides et toutes les structures, les temples, les vaisseaux, tout ce qui est posé sur cet espace, Tu vois des c'est vaisseaux? en Quand tu parles. symbiose avec le plasma du Nil, qui est une conscience à lui-même et qui communique de l'information. Hem, alors là, les vaisseaux tout de suite, je les vois pas, j'ai juste eu l'information. Je suis vraiment branchée sur le Nil alors ça fait plusieurs fois que je vois des rayons bleus Mmh. qui Des passent rayons au bleus? travers de cette énergie du Nil. Ouais, c'est de l'énergie. Mmh. C'est ce qu'il émet. OK. Alors, pour information par rapport à ce que tu viens de dire, le Nil était considéré effectivement comme un dieu, pour les Pur. Égyptiens. Il signifiait, heu et donc ils ont créé un dieu consacré au bien-être apporté par l'inondation annuelle du Nil. En fait, il y a un dieu qui est associé au Nil, en fait, hein. Le Ah ouais, nom de ce d'accord. dieu était Hapi. Ah, c'est pas le nom du Nil en tant que dieu, c'est le nom du dieu, en fait, qui fait, les crues, qui ont fait la fertilité, en fait, de la vallée Ah du Nil. d'accord. Bon déjà, c'est intéressant de savoir ça. Je me reconnais. Alors ce que je vois, aussi, c'est que le Nil suit un courant et une, comment je vais appeler ça? Une zone terrestre en fait, une zone de la terre, un bras dans la terre, mais sous la terre, en fait, il y a plein, plein, plein de résurgences. Il y a plein de boyaux, il y a plein de, Mmh mh. tu vois, d'affluents, Mmh. je crois que c'est ça le terme, Mmh. qui c'est vraiment comme des racines, c'est comme si tu dessinais un arbre avec ses racines et ses branches. Voilà, ça, c'est le Nil. C'est comme si le Nil ah mais oui, OK. C'est comme si le Nil était l'arbre de l'Égypte. OK, c'est une belle image, hein, effectivement, d'un arbre, comme ça, souterrain, qui vient nourrir, un arbre nourrissant et protecteur. Très bien. Alors, on a effectivement abordé la symbolique du Nil. Il y en a sans doute d'autres qui sont accrochés à cette représentation du Nil. Et qu'est-ce Il y que avait te raconte le Nil? S'il doit être un grand conteur, sans doute qui connaît beaucoup d'histoires et sans doute des histoires très, très anciennes. OK, allez, je tente de me connecter directement, Comme tu veux. et lui demander qu'il me
qu'il m'évoque une histoire justement, qu'il me Alors, ou montre. symboliquement, il a vu tellement de choses passer. Alors je sens le Nil comme étant, je sais pas du tout ce qui est dit dans la mythologie, mais je sens comme une énergie féminine, quand je me connecte à cette âme, à cette conscience. Pourtant il porte un nom, masculin, mais je ressens une énergie féminine et je ressens une énergie aussi, nourricière et un petit peu à l'image de Marie, et de Gaïa, quelque chose de très maternel, enveloppant et protecteur. C'est alors, à cette époque, c'est comme si une cité ne pouvait pas exister sans son eau. Ah oui, effectivement, tu peux OK, suivre voilà, effectivement cette eau qui traverse ces cités. c'est ça, Qu'est-ce qu'elle vient c'est alimenter ça, cette c'est eau ça. et comment on s'en C'est ce que je sert? suis en train de voir, en fait. Je vois plusieurs choses. Je vois un dôme, je vois un dôme gigantesque et je vois que le Nil alimente ce dôme et au-delà du dôme, je vois la mer, mais une mer, heu, gigantesque aussi. Ce dôme, en fait, ça donne l'impression d'une d'une forme de dôme, mais ce qui fait la coupole, c'est de l'énergie. D'accord, Alors il y a beaucoup de végétation oui, et à l'extérieur et à l'intérieur de ce dôme, en fait, c'est une, alors là, ouais, je c'est différent des structures, pyramidales sur lesquelles on était la dernière fois. C'est comme une autre zone, un autre endroit, toujours sur cette même terre, sur ce même espace de Gaïa, mais un autre endroit et je sens que je me rapproche d'un endroit où vivent des gens et alors là, ce que je suis en train d'observer, c'est que ce dôme, il a la même forme inverse, symétrique, sous la terre, exactement comme les pyramides et ça forme une bulle, en fait. tu prends toute l'information. Qu'est-ce que cette bulle? D'où vient l'énergie? Comment elle est mise en place et à quoi ça sert? Alors là, je ressens l'énergie des ce qu'on appelle, les planificateurs ou les ensemenceurs ou les semeurs. Heu, je ressens des êtres, ouais, OK, je ressens des êtres qui sont venus dans ces comme dans ces bulles, ces sphères d'énergie, ces sphères, ces dômes, hem, travailler. Je sens vraiment quelque chose de l'ordre de la création, procréation, création, de toute matière. À quelle époque là? J'ai l'impression d'être, c'est toujours les premiers peuples, mais ce sont d'autres énergies, Et le d'autres êtres que la et le dernière fois. Nil est toujours là? Oui, oui, tout à fait. C'est très, très pur en fait. Attends, Oui. c'est lié au c'est lié au Nil. C'est Mmh. lié à son eau, à son plasma, à son énergie. Mmh. Il y a quelque chose qui s'est mis en place au même moment que cette sphère-là, ce dôme et ces êtres, qui sont là. C'est comme si, c'est particulier, mais comme si ces êtres avaient apporté le Nil sur terre. OK, très intéressant ce que tu dis. Alors quand tu continues à capter, par qui sont ces êtres et pourquoi ils ont ramené le Nil sur terre? Tu veux dire qu'ils auraient tracé son sillage? J'entends que ce sont des êtres de Sirius OK. et qu'ils ont amené l'eau
ils ont amené l'eau ici, là, sur, cet espace qui était en création, en fait. Dire de Je la terre, en suis, fait, c'est ça? ouais, C'est de ça? Gaïa, de la terre, de Gaïa ou la terre? Alors attends, C'est quoi la différence entre Gaïa. Gaïa et la terre? C'est quoi la différence? S La différence, c'est comme si la terre était une réduction de Gaïa. D'accord. OK. Tu imagines une terre 100 fois Mmh. plus grande, en fait, Gaïa Waouh, et c'est difficile à imaginer une terre 100 fois plus grande. ouais, C'est mmh, trop, beaucoup mmh. trop. Hem, OK. Bon, tu continues toujours à capter l'information de pourquoi tu te retrouves là. Non, effectivement, c'est intéressant cette information donc d'un île qui aurait été artificiel, qui a été créé, c'est ça? Pour Ah non, représenter quelque chose? alors Non? c'est pas artificiel. Quand Bah, tu c'est-à-dire dis artificiel, ça il a vient été choquer, en fabriqué? fait. Ouais. Heu, non, il a pas été fabriqué, il a été apporté. OK, mais Il alors c'est a quoi la été, différence? ce sont c'est toute l'énergie d'une île qui a été apportée d'une zone de Sirius sur cet espace pour devenir un fleuve au plasma énergie, pour alimenter ensuite une cité qui va se construire au fil des millénaires, je sais pas, c'est tellement Mmh. grand en termes de temps pour nous, mais si je le regarde sur ce plan-là, il y a des étapes en fait, où là, on est, dans vraiment, vraiment, vraiment l'origine de Gaïa. J'ai l'impression d'être sur, l'origine de Gaïa, avec des êtres qui viennent de Sirius pour, amener cette énergie, amener cette âme qui va devenir fleuve et c'est comme si au fil du temps, des cités allaient se mettre en place. Donc dans cette bulle, ce sont ces êtres de Sirius que je vois comme je les ressens en fait comme des êtres très énergétiques, éthérés et en même temps plasmiques aussi, avec des apparences, plutôt humanoïdes. Alors j'ai pas vraiment regardé, mais je ressens leur énergie. Je regarde. Il y a des êtres bleus, blancs, il y a plusieurs couleurs, c'est tout dans la structure de leur eau, de leur plasma que les couleurs sont différentes. C'est ce qu'on appelle les semeurs, en fait. Ils ont un message à te donner? Est-ce que tu te retrouves là, à une époque, originelle? C'est ça? Ah ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il y avait comme un espace vide avant, dans cet endroit. C'est comme les créateurs de l'univers, je sais pas comment te dire. C'est comme, ils font partie de la création de l'univers et c'est comme si quelque part, tout ce qui existait dans l'univers était aussi la création et assemblage d'êtres intelligents, heu, tels que ces êtres que je vois là, qui sont, comme des êtres, comment je pourrais, att j'essaie de me connecter, L'information vient à toi d'échanger. limpide et claire et tu accueilles et reçois toute l'information nécessaire à l'éclaircissement de ce que tu vois. Alors, ils travaillent sur les strates, ce sont des êtres puissants énergétiquement. Ce sont comme des anges, comme des êtres de la source, qui ont comme un corps pour pouvoir voyager, mais c'est vraiment presque que de la conscience pure, comme si c'était la conscience création et rien d'autre. Mmh.
comment te dire? Il y a pas de, il y a pas de stratégie, ni d'objectif, ni de calcul. C'est création à partir, de la vie, quoi. À C'est partir de la vie de la source. C'est vraiment des êtres, à l'état de conscience pure, en fait. mmh Et oui, c'est ça, terraformage, en fait, c'est vraiment ça que j'entends. C'est bien. Heu, terraformage, ils ce sont comme des scientifiques, des consciences qu'on associerait à des scientifiques qui ont toute la connaissance du vivant pour, je l'avais déjà vu ça aussi, je pense que j'ai déjà raconté, qui mettent en place dans des zones, c'est comme si c'était dans des zones de vide du cosmos et qui vont amener la vie. Et donc, voilà, je D'accord. reviens donc là aux origines de Gaïa, aux origines de Gaïa et de cette zone, et de cette, Égypte, peuple origine en fait. Mmh Et donc ce Nil qui mh. vient d'un endroit de Sirius, je sais pas En fait, tout. tu vas me dire si ça résonne pour toi. Oui, On dit que le Nil, en fait, représenterait un repère spatio-temporel, symbolique, qui représente la Voie lactée. oui, oui, c'est comme son reflet. C'est exactement ça parce que la Voie lactée, elle a comme des bras comme ça qui partent sur les côtés. Pour l'avoir photographiée en plus, je le sais et c'est ce que je voyais sous l'eau, sous la terre, une fois que le Nil, a pris place dans ce bras de la D'accord. terre. Ouais. OK. Et ça résonne complètement, oui, c'est juste et c'est pas anodin Oui, parce que pourquoi ici? parce que cet endroit de la terre fait partie des origines de la terre. Déjà, c'est un lieu de convergence. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors regarde, à travers de ce prisme de la convergence, qu'est-ce qui converge en ce lieu? Tu accèdes à toute information, toute connaissance, pertinente, clarifiante, et toute information vient à toi limpide et claire. C'est comme un lieu de regroupement de différents peuples qui ont pu vivre, sur cette, zone de Gaïa à u Mmh. à une époque très, très, très ancienne, avec des personnes, des êtres qui venaient de toutes parts et c'est vrai que ce Nil, il a une puissance énergétique phénoménale qui s'étend bien au-delà de cette zone géographique-là. Quand tu me demandais de me connecter aussi, j'en reviens à la connexion au Nil pour l'information de l'histoire de l'Égypte. Il est comme une bibliothèque il est comme Mmh la mémoire en fait, comme la mh. mémoire de En même temps, l'Égypte, n'aurait toute l'histoire. pas pu exister sans le Nil. Oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut bien encore te dire ce Nil sur, cette Égypte qu'il a vu naître? Qu'est-ce qu'il a vu en premier? Qu'est-ce qui est apparu en premier? Alors tu as vu ce dôme, originel, des êtres semeurs, mais ensuite, quand on va tu te diriges vers, ce qu'on aborde au travers des explorations et des enquêtes. Alors bien sûr, tu ne l'as pas ton mental n'accroche pas du tout à ça, hein, mais sur, oui, les premiers événements importants de cette région. Construction d'une civilisation. C'était quelque chose, qui était florissant. Oui. C'était, hem, une expansion, de cités, d'établissements, de peuples Mmh. Tout à avec, fait. des, avec des
désassembler. Alors retourne effectivement à cette connexion que tu as avec le Nil, à son information, à sa connaissance. Donc, Et ce que j'étais en train d'observer, c'est que le Nil alimente les cristaux qui eux-mêmes alimentent les structures, hem, technologiques des peuples pré-égyptiens, pré-antiques, de l'Égypte antique qu'on connaît, en lien avec les pyramides et mmh toutes les autres, les temples, toutes les autres, mh. structures Comment ça fonctionne? existantes. Ouais, comment ça C'est fonctionne? comme si l'eau du Nil coulait au travers des cristaux et donnait vie aux cristaux, en fait, sur terre. C'est intéressant. Et pourquoi en fait tu peux observer, particulièrement, cet aspect-là, que tu vois de cette eau, de ce rapport au cristal, de cette, de résonance de l'eau et des cristals. Pourquoi? Tu vois? Toi, tu as un esprit scientifique, tu as tu acceptes à tout tu accèdes à toutes les banques de données, tu as tous les instruments les plus précis et tu regardes de façon quantique ce qui est en train de se produire. Parce que tu peux observer ce rapport entre l'eau, les cristaux, le plasma que tu décris. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi tu as eu cette information? Tout ça, ce sont des «matières» entre guillemets qui viennent, qui sont présentes dans l'univers, à l'état brut, dans des sphères élevées, sur des densités élevées et j'en reviens à ces êtres de Sirius notamment, qu'on appelle nous les semeurs, qui ont été cherchés en fait, ou qui ont ramené ces matières comme étant des matières premières pour les importer sur ce nouvel espace qui va devenir Gaïa, hem, pour pouvoir donner vie à cet endroit de l'univers et le Nil intervient comme, une eau plasmatique qui va se diffuser, heu et pénétrer au travers des minéraux. Tout part de l'eau, c'est comme si tout partait de l'eau et l'eau plasma qui va pénétrer dans les minéraux qui sont comme des corps, qui vont accueillir, heu, c'est comme si un cristal, ne pouvait pas vivre sans l'eau, en fait. Qui vont accueillir cette, structure-là, heu, vont comme tout à coup respirer, naître et à leur tour émettre une énergie D'accord. et qui va être à la disposition des êtres qui vont ensuite vivre, habiter là, heu pour pouvoir, alimenter toutes les structures Mmh. qui elles-mêmes, sont complètement reliées à d'autres espaces de l'univers et du cosmos et des systèmes, D'accord. oui, Impression interplanétaires. impressionnant et donc ça rejoint cette, 1re enquête-là où effectivement l'eau, effectivement, on est toujours dans la suite de cette première enquête où tu es parti sur les bains, d'accord? On est sur le rapport à Ah l'esthétique, oui, aux beh, oui. bains, à l'eau, aux cristaux, à l'énergie, parce que c'est ce que tu vois dans ce temple, hein, ce rapport entre l'eau, l'énergie, OK, donc qu'est-ce Ah, on va dire qui que c'est la suite, qui aurait dû être, en numéro un parce qu'en fait, c'est vraiment ben non, c'est la suite tout court, hein, en mmh, fait, puisque on sent bien que l'eau est essentielle, là, oui. sans eau, il y a pas de vie, il y a pas de civilisation. Ah Donc oui. là, tu es remonté sur l'origine et le Ah Nil, oui. Ah oui. d'accord, qui t'a raconté une histoire, voilà, en suivant le Oui cours du Nil et le cours de l'histoire, voilà, de l'Égypte. OK. et le Nil, pour en revenir à l'âme et à la conscience du Nil, c'est comme si ce Nil était une émanation de ces êtres planificateurs, semeurs, sur terre, sur Gaïa, D'accord. qui par lui-même continue de créer. D'accord, tu veux dire que c'est ça représente ce C'est fécondité, bien la plus oui, d'accord, un lien oui, fécond, quelque chose qui est là pour oui, apporter la vie et la développer. oui, oui et OK. c'est j'allais dire juste, c'est bien plus,
que l'idée qu'on se fait d'un fleuve aujourd'hui sur notre terre matière, en fait, très, très matérielle, c'est bien plus que ça et c'est pour ça qu'on vouait à ce point notre, reconnaissance, notre amour, notre communion à ce Nil et à ces fleuves et à toute cette eau sur terre Mmh. à cette époque de Gaïa et des origines parce que, c'est comme une personne, c'est vraiment comme une personne et sans elle, sans cette personne primordiale, la vie n'est pas possible en fait. Mmh mh. La vie matière Et n'est pas possible. oui, OK. C'est vrai qu'on rejoint effectivement, les connexions, en tout cas les cultures, des peuples premiers où tout est vie, tout est conscience, et les arbres, les fleuves, les pierres, les montagnes, représentent des consciences, alors Oui, voilà, ouais, qui oui font et je partie et je qui sens, participent de cette création, de ce grand théâtre de la création. OK, donc ça rejoint effectivement, toutes ces représentations, je sens là, ancestrales. tu vois, je me Mmh. ressens là, dans l'Égypte que l'on connaît avec les pyramides, mais toujours sur un plan autre et je Bah, oui, tu es sens, sur un autre plan là depuis tout à l'heure de toute façon, hein, tu oui, effectivement. oui, mais, je me reconnecte si tu veux, je reviens à l'énergie de la première exploration de la semaine dernière et je ressens là l'amour, qu'on porte, donc au Nil et il y a encore plein de choses à voir avec le Nil, en fait. C'est ça, je suis en train Mmh de mh, mmh. réaliser ça. Il y a encore plein de Oui. choses à voir et je vois là, Mmh. à nouveau ces temples, et cette énergie dehors. C'est comme si ça créait des effets de vapeur particuliers, à l'extérieur, de par ce Nil et l'énergie qu'il émet au travers de ces particules d'eau, dans l'air, et comme l'atmosphère est différente, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins dense, c'est tout le temps là. Les particules, OK, les particules adamantines, ce qu'on appelle les particules adamantines, ça vient c'est ça que je voyais briller tout à l'heure dans le Nil. J'en vois partout là. D'accord. Moi, je pensais que tu avais une symbolique de la Voie lactée puisque tu voyais comme des points qui me faisaient penser, en fait, à des étoiles, en fait, ce que tu voyais et je faisais le lien Ah, avec la Voie lactée. Particules non, adamantines, ça je fait sais pas oui, trop ce que c'est moi, c'est je sais c'est comme des particules d'or, partout dans l'atmosphère, dans l'air, hem ce qu'on appelle, beaucoup de personnes les appellent comme ça, c'est comme des petites, paillettes brillantes que certains peuvent voir encore aujourd'hui quand ils sont dans une certaine, connexion, ouverture et là, il y en avait partout en fait. Voilà. d'accord. Bon, à découvrir parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. OK, bien, je pense qu'on a à moins que tu aies Mmh. encore de l'information qui te vienne là? Bah, ça va faire long mais à suivre. OK, je te propose plutôt de Mmh. revenir tranquillement. Voilà, tu te déconnectes, du thème, de l'information. Bon, c'est, différent à chaque fois et vibrant et très particulier et en même temps, très originel. Ah là, il y avait Oui, il y a beaucoup de une pureté, ouais, oui, on rejoint presque une dimension poétique, de quelque chose qu'on ne peut pas effectivement définir en termes d'un savoir précis. On ne peut pas, puisque tu as un niveau, effectivement on invite d'ailleurs les personnes à pas prendre toute l'information comme étant quelque chose avec lequel on va construire une réalité. tout à Il fait, tu s'agit de fais bien de le résonance, rappeler, des oui. choses qui expriment quelque chose à un certain niveau. Il y a effectivement des points de résonance avec des choses qu'on connaît, qui sont intéressantes et c'est ce qui nous intéresse, dans ces séances, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette dimension alors un peu plus sentimental, qui peut être lié à d'autres résonances, et qui s'exprime aussi au travers de ton voyage. Ce désir de voyage aussi vers cette Égypte antique, où viennent résonner des choses particulières pour Oui, toi, oui, voilà, qui peuvent ressurgir hem, sous des formes qui peuvent être mmh, poétiques. Voilà. oui. Bon, promis, promis, la prochaine fois,
On essaiera de s'axer sur des choses plus concrètes de cette Égypte antique en lien avec, les pyramides, le Sphinx, parce qu'on avait dit qu'on continuerait, sur, des chapitres que j'avais ouverts sur, la première, notamment la symbolique On avait du directement. cobra. Voilà, on essaiera d'être plus concret la prochaine fois et de revenir plus à la terre, parce qu'à chaque fois j'ai tendance à partir, partout et voilà, hein, Mmh. on essaiera d'organiser ça pour la troisième étape. Bien, Merci à bah, toi. merci à toi et puis